Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Attention aux fautes qui vont suivre. Aujourd'hui, je vous propose de tester un nouveau fond de teint qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui traîne dans mes tiroirs et que j'ai pas le temps de tester. C'est le fond de teint chez Shiseido, le nouveau fond de teint sérum. Je vous propose également de tester un nouveau rouge à lèvres qui est sorti chez Revlon. Voilà. Et le maquillage de chez Rituals. J'ai jamais vu les revues sur ce maquillage à part une seule chaîne. Je suis une beauty blogueuse, beauty youtubeuse ukrainienne qui a montré ce maquillage et j'étais étonnée. Donc, je me suis dit, il faut que je le teste. Il est encore disponible sur le site de Rituals et dans l'application. Alors, sans plus tarder, abonnez-vous, activez une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Likez celle-ci, ça me fera énormément plaisir. Et moi, je vous laisse avec le maquillage. On se retrouve à la fin. On va commencer par Shiseido, Shiseido, je commence bien. Revita l'essence Skin Glows, fond de teint avec un SPF 30, Bio Booster Red Technologie, avec du niacinamide et ferment du kéfir. Le kéfir, j'adore de le boire. Je sais pas comme vous, mais moi, j'aime bien. Ça, c'est le packaging secondaire. Ça fait un moment que ça traîne dans mes tiroirs, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Je trouve que le packaging, vraiment, l'aspect japonais, parce que là, il est du coup, je ne sais pas si vous allez voir le multi-reflet de ces bouchons, comment il est un petit peu design, un petit peu tordu. Et quand on ouvre, c'est vraiment japonais. C'est rouge, ça n'a rien à voir, on dirait ici, mais ils ont toute une gamme de produits avec cette couleur rouge, la gamme des produits des soins. Donc, ces fonds de teint, il nous promet, je ne sais pas quoi, je crois que la couvrance légère, pas du tout, légère. Donc, j'ai essayé de lire, tester dermatologiquement, convient à tout type de peau, ça à voir. Il marque ici que c'est tellement petit que je ne vois pas ce qu'il marque. Il me faut une loupe pour que je puisse voir et bien tout lire. Hydratation pendant 2 heures. Alors, j'ai trouvé le moyen à lire bien. Un fond d'état soie, donc les actifs offrent une peau éclatante de santé. On va voir ça. D'ailleurs, j'ai appliqué ces sérums, la marque Sur-Med. J'aime bien le mettre quand j'ai fait mes soies. Il a un moment, donc j'aime bien rajouter ces soies avant de me faire maquiller pour que la peau elle se repulpe un petit peu. Alors, on continue. Ce fond de teint contient le même niveau d'ingrédients des soins de la peau qu'un sérum Shiseido grâce à 2 ingrédients efficaces, le ferment de kéfir et de niacinamide. En seulement une semaine, donc si on utilise tous les jours, visiblement plus uniforme, hydraté et lissé. Couvrance moyenne, fini lumineux, 12 heures de tenue, 24 heures d'hydratation. Alors, on va voir directement tout ça en action. Donc, c'est sous forme d'une pompe. J'aime bien le packaging. Écoutez, je sais pas, j'ai entendu parler que les gens, ils ont pas apprécié. Et je l'ai pris en teinte 130. Là, hop, je vais faire une pompe déjà pour voir bah, la teinte. Ça se peut que ça me va. Je vais enlever les lunettes et donc je vais appliquer d'un côté. Ça devrait aller. Le train. Encore une fois, désolée pour ces bruits désagréables, mais il fait 27 degrés. On est le 11 octobre. Donc, je vais prendre une éponge. Est-ce qu'il s'oxyde légèrement, mais il aura quand même une petite couvrance. J'ai déjà appliqué mon anti-cerne Makeup by Mario. C'est mon deuxième jour d'utilisation. Donc là, c'est vraiment une toute fine couche que j'applique. Une première. Écoutez,
Là, je n'ai rien. Et là, j'ai appliqué une seule pomme. Et ça m'a tout unifié, ça m'a tout... J'observe, mais ce que j'observe me plaît. Écoutez, c'est vraiment ma peau au mieux. C'est excellent. Moi, je vais faire une autre pompe. Et là, du coup, je vais essayer d'appliquer au pinceau. Je vais prendre le pinceau Sephora dans la catégorie Pro. C'est numéro 64. Donc, je vais déjà déposer le fond de teint. Il s'oxyde, mais ça va. On dirait que ça prend la teinte de votre peau. C'est un pinceau, j'aime beaucoup. Il n'est pas très très dense, mais en même temps, on dirait qu'il est légèrement comment on appelle ça? Biphasé, non? Mais vous avez compris, j'espère. Oui, la couvrance légèrement plus forte, mais c'est pas aussi uniforme qu'avec l'éponge. Je sais pas si ça serait visible ici. Ici, c'est beaucoup plus uniforme. Ici, c'est légèrement pas uniforme. Donc, je vais repasser un petit coup d'éponge pour voir est-ce que ça ajoute quelque chose ou pas. Pour une fois que j'ai déjà fait les sourcils, écoutez, le teint, c'est pas mal du tout. Les peaux matures, les peaux sensibles, à mon avis, ils peuvent aller parce qu'il a quand même le ferment de kéfir qui vont calmer, qui vont hydrater. Waouh. Écoutez, moi, je suis agréablement surprise. Euh, Depuis quelque temps que j'ai pas vraiment testé les nouveaux fonds de teint, mais là, c'est vraiment pas mal. Je vais terminer mon teint et on va passer aux produits Rituals. J'ai utilisé le blush de chez Makeup by Mitchell en teinte Cowlick, celui-ci. Charlotte Tilbury bronzer et on va utiliser le Check Eyes Glow poudre iridescente, joues et yeux. Alors, ces produits-là, je les ai reçus dans un état. Fermez la fenêtre. Non, mais c'est incroyable. Dès que je filme, il y a tous les tracs qui arrivent. Alors, je l'ai reçu dans un état impitoyable. J'ai essayé de le réparer, le mettre tout en place. En attendant, j'ai contacté le SAV des Rituals. J'étais agréablement surprise. J'étais directement contactée par une gentille personne qui m'a, sans preuve, elle m'a renvoyé les produits qui étaient cassés. Donc voilà, ces produits que je vous montre que j'ai reçu, à mon avis, ça va être pour vous parce que moi, ça va, je peux utiliser celui que j'ai ramassé en miettes. C'est, oups, c'est un très joli highlighter, blush, bronzer. C'est un multi-usage. En plus, la texture, elle est tellement jolie. Je vais vous montrer le mien que j'ai un petit peu ramassé. Donc, voici le Désolée. Mais je peux quand même l'utiliser, ça n'empêche pas. Je l'ai ramassé, bien tamisé, etc. Et j'ai touché la texture qui est excellente. Je suis en train de chercher mon pinceau, voilà. Je prends un pinceau bien fluffy. Je vais vous swatcher déjà. De toute façon, je ne peux pas vous faire les swatchs des teintes des différentes, mais je vais vous montrer déjà celle-ci en tout ensemble. Je sais pas si vous allez voir ou pas, j'ai la lumière éteinte, j'ai filme avec la lumière du jour pour que vous avez un meilleur aperçu des produits que j'utilise. Alors, c'est une texture tellement fine, tellement perceptible. Vous allez voir, là quand même, j'ai un petit glow, j'ai pas poudré mon teint, j'ai envie de tester ce fond de teint sans avoir le poudré. Donc, je vais prélever le produit, je vais en premier temps tapoter pour ne pas faire des taches et puis vous allez voir
la couleur et le rendu que ça va faire quand je le travaille. Il faut bien le travailler comme ça sous le pinceau, c'est une finesse. Ça, c'est un très très bon highlighter pour les peaux matures, les peaux sèches, les peaux avec des, comment dire, les peaux avec de la texture. Il marque pas. Il marque rien du tout. Il est vraiment extrêmement joli et extrêmement beau. J'ai adoré de le tester, vu que de toute façon il était cassé. Donc, le soir, avant de me démaquiller, je me suis dit, je teste, je vais voir ce que ça donne sur les joues. Et j'étais vraiment bluffée. Je m'attendais pas. Certes, les produits, ils sont pas des moins chers, on va dire, mais qu'est-ce que c'est joli sur la peau. J'ai adoré. Ça, je peux que vous conseiller, surtout qu'ils sont souvent en rupture de stock. Il avait qu'une seule teinte qui était disponible, c'est la teinte medium, pink brown. Magnifique. J'aime vraiment beaucoup. Ça renvoie de la lumière. J'adore. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je vais un petit peu atténuer parce que c'est un tout petit peu trop. J'ai pris juste l'éponge avec laquelle j'ai appliqué le fond de teint. J'adore. Et alors, on passe à la palette. Oui, Rituals, il a une palette. Je savais pas. En fait, j'ai regardé une youtubeuse ukrainienne, comme d'habitude, je prends beaucoup d'infos. Je trouve qu'ils sont un petit peu plus avancés que nous ici en Europe. Ils ont accès à d'autres produits que nous ici. Et donc, voilà, j'ai vu qu'elle avait le maquillage Rituals. Et puis, je suis allée directement sur le site et c'était tout le temps en rupture de stock. D'ailleurs, le rouge à lèvres que je voulais prendre était en rupture de stock. Tout à coup, j'ai reçu un mail comme quoi le produit est revenu en stock. Alors, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai vite fait acheter cette palette. D'ailleurs, je sais même pas si elle existe en plusieurs coloris ou pas, mais celle-ci me plaît beaucoup. Donc, c'est en édition limitée, mais quand même, comme je dis, elle est revenue en stock. Alors, Miracle Day Tonight Ice Palette. Elle se présente comme ceci, bien miroitante. Et elle, par contre, elle est arrivée intacte. Je sais pas, ils étaient emballés, les deux produits étaient emballés pareil, sans emballage, on va dire. Ça baladait comme ça dans le boîte. Mais bon, voici la palette. La Color Story, ce qu'on aime, vraiment, c'est des choses quotidiennes, des choses qui peuvent être utilisées par tout le monde. Il en a deux, trois mats, mais c'est pas les vrais mats, c'est les mats un petit peu lumineux. Je sais pas comment vous dire. Donc, j'aime bien aussi que ça s'ouvre complètement comme ça. On peut bien se voir dans le miroir. Un petit peu, il me faut quelque chose qui agrandit un petit peu. Donc, je vais swatcher toute cette beauté et on va passer vite fait au maquillage. Alors, voici les swatchs de la palette. Elle est vraiment très, 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 très belle. Là, j'ai un petit peu mis sur highlighter, mais regardez-moi la beauté des fards. Les fards, ils sont très soyeux au toucher. Donc, il y en a cette teinte-ci, celle-ci, et peut-être un petit peu celle-ci. Ce sont des mats, mais qui renvoient quand même de la lumière. J'aime beaucoup. On peut travailler par ligne comme ça. Je vous montre. On peut le travailler par ligne comme ça, par ligne comme ça. On peut prendre des différentes formes. Elle est vraiment pas mal du tout. C'est vrai que ça va être un maquillage assez nude, assez pour tous les jours, mais vous pouvez régaler avec cette palette, avec des différentes, en fait, tonalités, chaud, froid, neutre. C'est pas mal du tout. Je vais prendre un pinceau fluffy, cette teinte-ci, pour un petit peu unifier quand même ma paupière. Et voir est-ce que c'est satiné, trop satiné, pas trop satiné. Non, ça va, c'est satiné, mais pas, ça renvoie un petit peu de la lumière, mais ça va pas être visible depuis la lune. C'est une couleur que j'aime beaucoup avoir dans les palettes. Le pinceau plat, comme ceci, je vais prendre cette teinte-ci.
Et je vais construire mon creux de paupière. Les yeux ouverts, vous voyez, et je passe par-dessus. Voilà, comme ceci. La même teinte, le même pinceau, je passe au ras de cils en bas. Je vais prendre cette teinte-ci avec un pinceau plat, comme ceci. Ça se prélève bien et je vais le mettre dans le coin externe sur la paupière mobile. Hop. Et je vais l'étirer juste un petit peu en dessous de ma flèche pour combler un petit peu. Voilà, comme ceci. Un pinceau plat biseauté et je prends la teinte la plus foncée de la palette pour faire un trait de liner. J'ai descendu légèrement mon trait de liner pour intensifier un petit peu mon ras de cils en bas. Là, du coup, avec un petit pinceau plat comme celui-ci, je vais prendre la teinte, celle-ci. Je vais la mettre en quoi? Waouh! Interne de mon œil. C'est pas mal du tout. Je vais flouter un petit peu le haut de mes fards, que ça soit pas aussi net. Hop. Vraiment contente. Écoutez, je peux recommander cette palette. Je vais ajouter un petit peu, j'ai envie de toucher encore un fard. Je vais prendre celui-ci et je vais juste mettre au milieu. Oula, c'est trop, 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 trop beau. Ça apporte de la lumière incroyable. Incroyable. C'est très, 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 très beau. J'aime beaucoup. Écoutez, je peux vous que recommander cette palette. Si vous aimez cette tonalité des fards froids, neutres, un petit peu nude, les yeux fermés, les filles, elle est vraiment pas mal cette palette. Je vais vite fait appliquer mon Estée Lauder et on va passer à nouveauté rouge à lèvres. Donc voilà ce que ça donne une fois le mascara appliqué. J'adore ce mascara, je le redécouvre, on va dire, parce que je le mis dans le panier mes favoris du mois de septembre. On est déjà mi-octobre et j'ai oublié complètement de filmer cette vidéo et j'ai oublié que j'avais ces merveilleux, j'allais dire fond de teint, le mascara Estée Lauder. J'adore. Alors, on passe aux lèvres. J'ai déjà appliqué mon crayon à lèvres H2H de chez MAC, en teinte H2H, pardon. Et on va passer au Revlon nouveau Color Stay Suede Ink. C'est les rouges à lèvres là que j'ai pris en teinte 008 Cat Girl. Essayez de l'ouvrir comme d'habitude. J'aurais dû faire ça avant. Est-ce qu'il marque quelque chose à propos de ces rouges à lèvres? Je crois que j'avais cherché déjà, mais rien du tout. Suede Ink Lipstick rouge à lèvres. Voilà. Il faut avoir bac plus 5 pour ouvrir les rouges à lèvres. Voici comment il a un clic, mais ah, c'est bon. Je peux le refermer en arrière. La couleur, elle est comme ceci. Je vais vous la swatcher là. Ouh, elle est bien, il est bien crémeux, ce rouge à lèvres, hein. J'aime bien la couleur et ça m'apparaît super bien. Moi, je croyais que c'était mat, mais non. Suède, bon, on va voir sur les lèvres, hein. Ah, très crémeux à l'application. J'avais une petite zone de sécheresse ici, ça a été couvert et flouté légèrement, mais on voit quand même la texture des lèvres, hein. Je sais pas si c'est visible pour vous. Ah oui, c'est mat. Ça commence à se figer et j'arrive plus à poser l'autre couche. Ouais. Ça devient mat. Bon, j'ai pas acheté le rouge à lèvres MAC, mat.
Mais là, j'ai fait une exception vu que c'est moins cher, on va dire. J'ai pris donc Revlon. J'aime beaucoup la texture à l'application. Maintenant, reste à voir. Ah, c'est son transfert. Génial, c'est son transfert. Ça légèrement montre, ça montre ma texture des lèvres, on va dire. Pour l'instant, c'est pas mal. Reste à voir si ça va me dessécher les lèvres comme plupart des rouges à lèvres mat. Et puis, je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, j'aime bien le rendu, c'est fruité. Et l'Amazon des sécheresses ici, le petit pot mort ici, je le vois pas. La couleur, j'aime beaucoup. C'est nude bois de rose, un peu poudré, comme ça, je sais pas, j'aime beaucoup. J'ai un peu de mascara qui a coulé. Je sais pas pour quelle raison aujourd'hui. Je me suis dit, je vais, par sécurité, je vais mettre ça. C'est le top coat des Clarins. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé parce que dernièrement, mes mascaras ne coulent pas sur moi, vu que j'utilise les mascaras qui ne coulent pas. Alors, par sécurité, je me suis dit, je vais appliquer ça et ça ne sèche pas, ça reste. Et donc, tant que c'est pas sec, voilà, ça fait ça. Donc, je vous remontre les swatchs rouge à lèvres qui complet. Est-ce qu'on arrive à le, euh, voilà. Ça, c'est vraiment un truc. Oui, ça se transfère, mais très, très, très légèrement. Regardez-moi ça. Ça, je m'attendais pas du tout. On va faire un test de mouchoir. Juste le crayon autour qui s'est transféré. C'est sans transfert, c'est assez confortable sur les lèvres. Waouh, ça, je m'attendais pas du tout à ça. Reste à voir combien de temps ça va rester en place. Il marque rien. En fait, il n'a rien marqué là, combien de temps il reste en place ou autre. Rien. Color Stay Suede Ink. Voilà. Donc, je les ai achetés sur Zalando. Il a différentes teintes. La palette, excellente. Le illuminateur, il est rosé, champagne rosé. Oh, il est très, 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 très beau. Il marque pas la texture de la peau. Il est vraiment génialissime. Fond de teint. En cours de test, on va dire à l'application, c'est excellent. Moi, je le vois très, très, très joliment posé. Ça n'a pas rentré. J'ai pas poudré, hein, mais ça a quand même stabilisé légèrement. Ça reste un petit peu collant. J'aime beaucoup. Reste à voir. Je vais vous mettre un petit mot pour vous mettre en courant comment le fond de teint s'est comporté jusqu'à le soir. Et donc voilà, j'étais ravie de faire cette crash test. Je m'attendais pas à grand chose, mais voilà, je suis très 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 contente. Donc tous les produits que j'ai testés, je peux vous conseiller vraiment excellent. Et service après-vente chez Rituals également excellent. Voilà. Donc sur ça, je vous laisse. Je vous embrasse très très fort. Gros bisous à la prochaine.